Bonjour, dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner un résumé concernant les leçons du bac, bien sûr de l'examen de bac, et spécialement la leçon de l'intégrale. Calcul intégral, deuxième bac, deuxième année bien sûr, bac sciences expérimentales, c'est-à-dire sciences physiques et SPC. Intégration d'une fonction continue sur un segment. Un segment, bien sûr, c'est l'intervalle fermé à B. Soit f une fonction continue sur un intervalle i, f une primitive de petit f sur i, a et b, deux éléments de i. Le réel grand F de B moins grand F de A est appelé l'intégrale de A à B de la fonction petit f. Et son autre, l'intégrale de A jusqu'à B de f de x dx, qui est égale à grand F de x entre crochets, entre A et B, est égal à grand F de B moins grand F de A. Et n'oubliez pas que F, c'est quoi? C'est une, grand F, c'est une primitive de petit f. Remarque, dans l'écriture, l'intégrale de A jusqu'à B de f de x dx, on peut remplacer la variable x par n'importe quelle autre variable. On dit que x est une variable muette. Par exemple, l'intégrale de a jusqu'à b de f de x dx est égale à l'intégrale de a jusqu'à b de f de t dt et est égale à l'intégrale de a jusqu'à b de f de θ dθ. Je rappelle par les propriétés de l'intégrale. L'intégrale de a jusqu'à b de f de x dx, c'est moins l'intégrale de b jusqu'à a de f de x dx. Ça veut dire, si vous changez les bornes, dans ce cas-là, il faut introduire un moins. Et l'intégrale de a jusqu'à a de f de x dx, lorsqu'il y a l'égalité des bords, l'intégrale elle s'annule. Ça, c'est uniquement, je fais des rappels. Relation de Charles, linéarité de l'intégrale. Parfois, on peut vous demander de calculer l'intégrale de a jusqu'à c de f de x dx. Mais la fonction f, elle change de a jusqu'à b, de f de x dx. L'intégrale de a jusqu'à b de f de x dx. Mais la fonction f de x, elle change d'expression entre a et b. On a un point qu'on appelle C par exemple. C'est pourquoi je peux introduire un point C entre les deux. L'intégrale de a jusqu'à c de f de x dx plus l'intégrale de c jusqu'à b de f de x dx. Ça c'est quoi? C'est la relation de Charles. Par exemple, dans l'examen, on vous demande de calculer l'intégrale de 1 jusqu'à 3 de valeur absolue de x moins 2 dx. Et vous savez que la valeur absolue de x moins 2, elle change d'expression lorsque x moins 2 change de signe. X moins 2, il change de signe en 2. Donc, dans ce cas-là, vous serez obligé de calculer deux intégrales et faire la somme. L'intégrale de 1 jusqu'à 2 de f de x dx, de la valeur absolue de x moins 2 dx, plus l'intégrale de 2 jusqu'à 3 de la valeur absolue de x moins 2 dx. Normalement, tout ça, vous pouvez le trouver dans la playlist que je vais vous donner, et je vais donner le lien. Le lien, bien sûr, à cette playlist concernant le cours détaillé de l'intégrale dans la boîte de description. Ça veut dire, vous pouvez trouver le lien et prendre les vidéos que vous voulez concernant cette partie, bien sûr, d'intégrale. Il y a la linéarité. La linéarité, ça veut dire je peux, la fonction f et g sont continues sur l'intervalle AB, alpha, bêta, deux réels. Donc l'intégrale de la somme, c'est la somme des intégrales de f de x plus g de x dx, c'est l'intégrale de a jusqu'à b de f de x dx plus l'intégrale de a jusqu'à b de g de x dx. Et l'intégrale de a jusqu'à b de alpha f de x dx égale à alpha l'intégrale de a jusqu'à b f de x dx. Normalement, dans le lien que je vais vous donner, il y a des vidéos qui expliquent bien sûr toutes les parties de l'intégrale avec les exemples et avec les exercices. Ça, c'est uniquement pour faire point sur les formules de l'intégrale. Intégration par partie. Intégration par partie, normalement, c'est une, surtout les sciences expérimentales, il y a l'intégration par partie. Pour les sciences maths, il y a l'intégration par partie, il y a l'intégration par changement de variable. L'intégration par partie, il se base sur l'intégrale c'est-à-dire l'intégrale d'un produit que vous allez le transformer en deux fonctions U' et V, et essayer de décomposer la fonction f de x, soit
u' de x fois v de x, ou bien u de x fois v' de x. Donc ça, c'est détaillé sur les vidéos dont je vais donner le lien dans la boîte de description. Soit u v deux fonctions dérivables sur un intervalle i, tel que u' u v' sont continues sur l'intervalle i, a b deux éléments de l'intervalle i. L'intégrale de a jusqu'à b de u' de x fois v de x, dx, elle est égale à u de x fois v de x entre crochets, bien sûr, ce sont entre a et b, moins l'intégrale de a jusqu'à b de u de x, v' de x. Ça, c'est la formule d'intégration. Donc ça, c'est la formule d'intégration par partie, c'est-à-dire c'est l'intégration par partie. Donc vous avez la fonction r, vous allez la décomposer, c'est-à-dire en produit, et un morceau, il faut le prendre u', l'autre v, ou bien inversement. Pour u', essayez de trouver une primitive, c'est u, et pour v, il faut trouver une dérivée et appliquer la règle. Donc la majorité, normalement, c'est connu comment on utilise l'intégration par partie. Donc il y a des vidéos qui expliquent toutes ces choses-là. L'exemple, on vous demande de calculer dans l'examen l'intégrale de 1 jusqu'à e x ln de x dx, c'est-à-dire comment je vais décomposer, c'est-à-dire utiliser une intégration par partie. Pour déterminer la fonction primitive et la fonction dérivée, c'est-à-dire vous avez un produit, laquelle je vais prendre primitive, ça veut dire u', et l'autre, pour u', je dois trouver u, et pour v, je vais trouver v'. Voilà, normalement, une qui est primitive et l'autre qui est la dérivée. Donc, normalement ici, u' c'est la dérivée, v c'est une primitive de la dérivée. Comment je détermine, c'est-à-dire le produit, on doit se baser sur Alpesque. Je vais revenir maintenant à la méthode d'Alpesque. Alpesque, normalement, il y a la priorité de dérivation. Vous avez l'arc tangente, c'est pour les sciences maths. Il y a ln, p, l c'est ln, p c'est polynôme, e c'est exponentiel, s c'est sinus, c c'est cosinus. Il y a normalement celle-ci, c'est pour l'arc tangente, c'est pour les sciences maths. Si vous avez par exemple logarithme avec polynôme, donc logarithme, il n'y a pas de primitive, donc je dois dériver logarithme et prendre une primitive de p, polynôme. Si vous avez polynôme avec exponentielle, vous dérivez la fonction polynôme et prendre une primitive de l'exponentielle. Et même chose, l'exponentielle avec sinus, sinus avec cosinus, et je peux avoir polynôme avec sinus, polynôme avec sinus, ou bien polynôme avec cosinus. Je dérive polynôme et je prends. Donc normalement, la priorité de dérivation, c'est de gauche à droite. Donc la première fonction dans Alpesque est une fonction primitive. Donc une fonction primitive, ça veut dire c'est u de x. Et je la dérive pour avoir u' de x. La deuxième, c'est une fonction dérivée. Donc, je prends une fonction primitive. Et le produit, si vous avez ici x ln de x, c'est comme ln de x fois x. Donc, normalement ici, pour calculer l'intégrale de x ln de x, l'intégrale de 1 jusqu'à e de x ln de x, vous avez logarithme. Donc, je dérive le logarithme. Donc, ici, la priorité, c'est de dérivation, de gauche à droite. Donc, je prends u de x, c'est ln de x, donc je dérive le logarithme et je prends une primitive du polynôme.
Et v' de x, je vais prendre c'est x. Et u de x, c'est ln de x, donc sa dérivée, c'est 1 sur x. v' de x, sa primitive, c'est x carré sur 2, ou bien 1 demi x carré. Et j'applique la règle. L'intégrale i, qui est l'intégrale de 1 jusqu'à e, de x ln de x, entre crochets, je croise ces deux-là. Parfois, c'est cette diagonale, parfois ici. C'est ln de x fois 1 demi x carré à prendre entre a et e. J'ai pris la première intégrale, c'était ici. La deuxième intégrale, ça sera ici. Donc ici, c'est une intégrale, pour ne pas oublier. Donc l'intégrale de 1 jusqu'à e de ln de x fois x, c'est ln de x fois 1 demi x au carré, ou bien 1 demi x carré fois ln de x entre crochets entre 1 et e, donc, moins l'intégrale de 1 jusqu'à e de ce produit-là. C'est ce qu'on va faire ici. Donc, c'est cette intégrale, moins l'intégrale de 1 e de 1 demi x carré fois 1 sur x, dx. Ça, c'est déjà c'est une primitive puisqu'il est entre crochets, donc il est entre a et e. Et par la linéarité, vous pouvez sortir 1 demi, moins 1 demi, l'intégrale de 1 jusqu'à e, de x dx, de 1 jusqu'à e de x dx, ça c'est e. Voilà. De 1 à e de x dx. Après, i, c'est 1 demi x carré fois ln de x, ou bien uniquement 1 demi x carré ln de x entre a et e, moins 1 demi fois 1 demi x carré à prendre entre a et e. Ça, c'est les primitives. Vous pouvez calculer chacune séparément, ou bien vous pouvez les rassembler. C'est entre crochets 1 demi x carré ln de x moins 1 sur 4 x carré à prendre entre a et e, entre 1 et e. Elle est égale, je remplace, ça c'est grand f de x. Donc grand f de e, ça veut dire 1 demi e carré ln de e moins 1 demi e au carré, moins grand f, donc l'extrémité moins l'origine, moins 1 demi ln de 1 moins 1 quart, ln de 1 c'est 0, ln de e, elle est égale à 1, donc ça donne e carré sur 2 moins e carré sur 4, c'est 2 e carré sur 4 moins e carré. Donc e carré sur 4, ça c'est 0, moi avec moi ça donne plus, et ça donne le résultat final, i, c'est e carré plus 1 sur 4. N'oubliez pas, ici, je donne bien sûr, ça c'est un résumé de cours, et j'insiste, c'est pour voir le cours en détail, ou bien voir des vidéos concernant une partie bien déterminée. Je vais mettre dans la description, c'est-à-dire la boîte de description, je vais mettre un lien à une playlist où il y a plusieurs vidéos concernant le cours complet de l'intégrale avec le cours, les exemples, les exercices, et il y a même des questions de type bac. Je passe maintenant à la valeur moyenne, soit f une fonction continue sur un intervalle i, a et b, deux éléments de i, tel que a est inférieur à b. Parfois, on peut vous demander quelle est la valeur moyenne de la fonction f sur un intervalle, par exemple AB. Donc, il faut savoir que la valeur moyenne, c'est quoi? C'est la moyenne. Donc, je prends la moyenne b-1, c'est 1 sur b-1, l'intégrale de a jusqu'à b de f de x dx. Celle-ci, c'est quoi? Elle est appelée valeur moyenne de f sur l'intervalle AB. Donc, il suffit de savoir la définition pour calculer cette moyenne. Je passe à la dernière partie. Après avoir tracé une courbe, on peut vous demander l'aire de la partie délimitée par la courbe, l'axe des abscisses et de droite verticale, ou bien l'aire de la courbe, l'aire délimitée par la courbe et une asymptote, et entre deux droites verticales. Et si vous avez construit bien sûr deux courbes dans le même repère, on peut vous demander l'aire délimitée par deux courbes et deux droites verticales d'équation x égale à a, x égale à b. Je commence par la première. Soit f est une fonction continue sur l'intervalle AB, puisqu'on a tracé la courbe sans lever la main, donc il y a la continuité sur le segment, ou bien sur l'intervalle AB.
Et CF, sa courbe représentative dans un repère, au moins, il faut qu'elle soit orthogonale. Quelle est, donc j'insiste ici sur la partie de l'aire, donc je change un peu les couleurs, donc l'aire de la partie du plan, délimitée par la courbe par C de F, l'axe des abscisses et les droites verticales d'équation x égale à A. Quelle est cette aire? C'est un nombre positif, et c'est S, c'est l'intégrale de A jusqu'à B de valeur absolue de f de x dx fois l'unité de calcul d'air. Et U fois A, l'unité de calcul d'air, c'est la norme de I fois la norme de G en centimètres. C'est les données en centimètres, sinon je peux laisser UA. Comment je calcule cette intégrale? Parce qu'il n'y a pas de primitive de valeur absolue. Donc, sur l'intervalle AB, si vous remarquez la courbe, il est au-dessus de l'axe des abscisses sur l'intervalle AB, donc il est positif. Donc, l'air, ça sera l'intégrale de A jusqu'à B de f de x dx fois l'unité de calcul d'air. Si la courbe est sur l'intervalle AB au-dessous de l'axe des abscisses, elle est négative sur l'intervalle AB, vous calculez l'intégrale de A jusqu'à B de moins f de x dx et multipliez par l'unité de calcul d'air. Si vous remarquez que la courbe change de signe sur l'intervalle AB, ça veut dire qu'elle traverse l'axe des abscisses en un point d'abscisse alpha par exemple. Dans ce cas-là, pour calculer le calcul d'air, vous allez calculer l'air, le S, ça sera l'intégrale de A jusqu'à alpha de valeur absolue de f de x dx, plus l'intégrale de alpha jusqu'à B de valeur absolue de f de x dx. Et ça dépend. Sur l'intervalle à alpha, f, CF, ça sera soit au-dessous, soit au-dessus. Et s'il est au-dessous, donc c'est négatif. Donc valeur absolue, ça donne un moins. S'il est au-dessus, ça donne f de x. Donc utilisez la relation de Charles et calculez chaque intégrale séparément. Et après, ou bien vous faites la somme. Après, je passe à l'aire délimitée par deux courbes, soit f et g, deux fonctions continues sur un intervalle AB, CF et CG sont les courbes représentatives de f et g dans un repère orthogonal. L'aire délimitée par les courbes C de f et C de g et les droites verticales d'équation x égale à A et x égale à B, c'est quoi? Soit je fais soumis à A, c'est l'intégrale de A jusqu'à B de valeur absolue de f de x moins g de x dx fois l'unité de calcul d'air. Vous avez déjà représenté la courbe, essayez de voir les positions relatives de CF et CG. Si CF est au-dessus de CG, donc vous calculez f moins g, ça sera positif. Donc vous calculez l'intégrale de A jusqu'à B de f de x moins g de x et après multiplié par UA. Si vous remarquez que C de f il est au-dessous de C de g, f moins g, ça sera négatif, donc la valeur absolue, ça sera l'opposé. Donc vous allez calculer l'intégrale de A jusqu'à B de g de x moins f de x dx. Si vous remarquez que les courbes se coupent en un point d'abscisse, par exemple, alpha. Même chose. Vous utilisez la relation de Charles, calculez l'intégrale de A jusqu'à alpha de valeur absolue de f de x moins g de x dx, plus l'intégrale de alpha jusqu'à b de valeur absolue de f de x moins g de x dx, et multiplié par le calcul d'air. Et sur chaque intervalle à alpha, essayez de voir les positions relatives. Et sur alpha bêta aussi. La dernière chose que je vais indiquer, normalement, on peut vous donner ce qu'on appelle le calcul de volume. Supposons qu'on a déjà tracé une courbe dans un repère orthonormé ou bien orthogonal, et dans ce repère, normalement, un morceau de la courbe sur l'intervalle AB, c'est-à-dire la restriction de f sur l'intervalle AB, il y a un morceau de la courbe. Supposons que ce morceau tourne autour de l'axe des abscisses, au moins un tour, il va générer ce qu'on appelle le volume du solide de révolution engendré par la rotation de la courbe de f, l'axe autour de la courbe de f, autour de l'axe des abscisses. Donc le volume du solide de révolution engendré par la rotation de la courbe de f autour de l'axe des abscisses est tout simplement ici, vous avez une règle à apprendre. C'est l'intégrale de A jusqu'à B. Donc ça, c'est pas parce que les crochets, ils indiquent une primitive. Donc les crochets ici, c'est uniquement
dans le sens de parenthèse. Voilà. Donc, c'est l'intégrale de A jusqu'à B, pi 3,14, et entre parenthèses, f de x, le tout au carré de dx, fois l'unité de calcul de volume. Donc, c'est une règle à apprendre. Le pi, vous pouvez faire sortir le pi par la linéarité, et ça sera pi l'intégrale de a jusqu'à b de f de x au carré de dx, fois l'unité de calcul d'A. Et j'ai déjà dit qu'il y a des vidéos concernant ce genre de questions, l'application de ces formules. Supposons, par exemple, si on vous demande, si je prends les fonctions usuelles qu'on a déjà, comme l'exponentielle, quel est le volume du solide de révolution engendré par la rotation de la courbe de la fonction f de x qui est égale à l'exponentielle de x, autour de l'axe des abscisses, bien sûr, sur l'intervalle 1e. Vous allez calculer l'intégrale de 1 jusqu'à e, pi, l'exponentielle de x au carré, ça donne l'exponentielle de 2x, dx, fois l'unité de calcul de volume. Parfois, l'intégrale, on peut la calculer directement, ou bien par intégration par partie. Il nous reste maintenant quelle est l'unité de calcul d'air. L'unité de calcul d'air UA, c'est la norme de I fois la norme de J. L'unité de calcul de volume, qui est UV, c'est la norme de I fois la norme de J fois la norme de K. Si on vous demande l'unité en centimètres, par exemple la norme de I, et la norme de I c'est 2 et la norme de J c'est 3, UA ça sera 2 fois 3, ça veut dire 6 cm au carré. Vous calculez l'intégrale est multipliée par 6 cm au carré. Si vous avez ici pour le volume, normalement, dans un repère, en général, celle-ci, ça sera dans le cas où la norme de I, c'est-à-dire un repère, au lieu d'être orthonormé, la norme de I égale dans le cas où il y a la norme de I, c'est la norme, elle est égale à la norme de J, orthonormale. Et dans ce cas-là, ça sera, c'est la norme de I fois la norme de J.